Si je vous dis jeunes et climat, vous me répondez Greta Thunberg. La militante suédoise est la plus connue de cette génération climat, mais elle n'est de loin pas la seule. Leur notoriété est un peu moins grande, mais leur engagement équivalent. Les jeunes peuvent-ils sauver la planète? C'est notre grand angle. Avec vous, Vanessa Nakate, bonsoir. Vous êtes militante pour le climat, vous avez 24 ans, vous êtes ougandaise. On ne peut pas manger de charbon, on ne peut pas boire de pétrole, on ne peut pas respirer du gaz. C'est votre mantra. Vous répétez, vous martelez votre message à travers la planète. Et dans ce livre, Une écologie sans frontières chez HarperCollins, vous démarrez ce livre sur une anecdote. À Davos en 2020, vous donnez une conférence de presse. Vous êtes avec plusieurs militants du climat européen. Apparaît la photo et vous n'y êtes pas. Est-ce que c'est à l'image de la façon dont on traite l'Afrique quand il s'agit du climat ? Oui, historiquement, l'Afrique est responsable pour seulement 3% des émissions de CO2 et cependant, les Africains souffrent des impacts de la crise climatique. Mais tandis que l'Afrique est au devant de la crise, elle n'est pas dans les actualités, dans la une de journaux. Donc, mon expérience à Davos, c'est d'avoir été effacée de l'image, effectivement. Donc, moi, mon message, c'est de pouvoir être inclus, d'avoir une meilleure représentation de nos voix, comme la mienne, pour raconter. Il y a toutes des expériences qui ont été effacées et nous ne pouvons pas avoir de justice climatique si les activistes des régions les plus affectées continuent à être effacés, si on ne les écoute pas. Vous pouvez, you can get it, put it back. Yeah. Voilà, c'est un petit, voilà, pour les téléspectateurs qui nous regardent, c'est l'oreillette qui permet d'avoir la traduction. On va continuer. Là, vous êtes ougandaise. Est-ce que dans votre pays, la lutte contre le changement climatique est déjà quotidienne? Oui, le combat contre la crise climatique est au quotidien. C'est quelque chose qui retombe sur les communautés comme la mienne. On voit le réchauffement des températures. On a déjà vu des changements dans la météo et nous avons des inondations dans les parties à l'ouest du pays et l'est fait face à des glissements de terrain. Les changements de saison climatique sont plus irréguliers et donc c'est difficile pour beaucoup de communautés. Cela veut dire qu'il y a peu d'eau, qu'il y a une perte d'habitation, de moyens de subsistance et d'espoir et de rêve également. Le groupe pétrolier français Total est sous le feu des critiques. Ils s'entêtent à vouloir construire un grand oléoduc en Afrique de l'Est et notamment dans votre pays. Est-ce que vous diriez que l'Afrique est un peu la poubelle ? Vous savez, Total, ils disent qu'ils veulent arriver au net zéro d'ici 2050. Mais ce net zéro veut dire plus de destruction de l'environnement avec des constructions d'oléoducs, de gazoducs comme cela. Et beaucoup de pays en Europe parlent d'être des leaders du climat, ils parlent d'action climatique, de justice climatique. Mais lorsqu'on continue avoir des projets tels que ceux-là en Afrique, dans mon pays, moi j'ai une chose à dire aux pays, aux banques qui continuent de combattre les énergies fossiles dans nos communautés. Nous ne pouvons pas, on ne peut pas, effectivement, comme je l'ai dit, manger du charbon, boire de l'essence et respirer-le. Et c'est votre mantra. Vous mettez en place des solutions bien concrètes avec votre organisation Rise Up Movement. Il y a ce projet, Vache Green Schools, qui permet d'installer dans les écoles rurales des panneaux solaires, des fours écologiques. Ça, c'est du concret. C'est ce que vous prônez à l'échelle mondiale ? Eh bien, en tant qu'activistes, beaucoup d'entre nous ont des projets au niveau des communautés. Nous essayons de transformer la vie des gens, de la changer. Je sais qu'il faut beaucoup d'actions, mais chaque action peut faire la différence. Donc, pour ce projet pour les écoles, c'est pour avoir des énergies renouvelables dans les écoles, aider les écoles également à réduire leur consommation de bois pour le chauffage et la cuisson. Cependant, ceci nous montre à quel point les activistes sont actifs et essayent de transformer les choses. Mais ce n'est pas que moi, il n'y a que nous qui menons ces petits projets et qui n'ont pas les ressources nécessaires. Eh bien, que ferions les gouvernements ?
Dans votre livre, vous consacrez un chapitre aux copains de la COP, ces jeunes militants pour le climat à travers la planète. En Belgique, il y a une copine à vous, c'est Adélaïde Charlier. Elle est avec nous depuis Louvain. Bonsoir Adélaïde, merci beaucoup d'être avec nous. Vanessa vous passe le bonjour. Peut-être vous l'entendiez, elle nous expliquait que le continent africain est invisibilisé, est invisible dans cette lutte pour le climat. Comme militante européenne, vous en êtes consciente ? Alors évidemment, ce mouvement dans lequel on fait partie, le mouvement Fridays for Future, est bien conscient en fait de cela. Et c'est pour ça qu'on a des projets comme MAPA, Most Affected People. Donc c'est des personnes qui sont déjà touchées par des conséquences climatiques et on veut pouvoir mettre en avant leur message. Aujourd'hui, à côté de moi, il y a le stand Youth for Climate, donc le stand des jeunes pour le climat. Et sur ce stand, qu'est-ce qu'on a ? On retrouve l'histoire de peuples autochtones en Amazonie et à d'autres parties du monde entier pour mettre en avant leur message. On est bien conscient qu'ici en Europe, on a le privilège de ne pas encore faire face à des catastrophes naturelles qui s'intensifient à cause du réchauffement climatique. Vanessa Nakate, les jeunes des pays du Nord sont plus mobilisés dans les manifestations pour le climat que ceux du Sud. Comment vous l'expliquez ? Oui, alors les jeunes, pas seulement en Ouganda, mais dans toute l'Afrique, puisque l'Afrique est continuellement confrontée aux impacts terribles de la crise climatique et les gens restent dans le silence, mais nous parlons et on raconte les histoires, mais qui est prêt à écouter ces histoires? Chaque activiste a une histoire à raconter et chaque histoire a une solution à apporter. Pour chaque solution, il y a une vie à changer. Donc beaucoup de jeunes à travers l'Afrique demandent une justice climatique. La question est, est-ce que vous nous accorderez cette justice climatique? Est-ce que vous nous écouterez? Est-ce que vous écouterez nos histoires? Les jeunes en Afrique se mobilisent moins, il y a moins de grandes manifestations. Comment vous l'expliquez? Oui, alors on m'a posé cette question souvent pour vous parler de grève climatique si vous n'allez pas à l'école, mais les gens doivent comprendre que l'activisme a différentes apparences. Tout le monde dans le monde ne va pas forcément sortir des écoles et faire une grève. Il y a des communautés où l'éducation est vraiment clé et priorisée. C'est un privilège pour certaines personnes. Nous savons à quel point les parents travaillent dur pour s'assurer qu'on puisse rester à l'école. Donc, ce n'est pas facile pour les élèves de sortir de l'école, de la quitter. Certains pourraient être même renvoyés de l'école. Mais voilà, il y a des coûts en jeu énormes pour les parents. Donc, c'est très difficile. Et nous n'avons pas forcément les ressources pour organiser de grandes grèves ou de manifestations. Donc, voilà des différences dans le monde. Cependant, cela ne doit pas limiter le pouvoir de notre activisme. Il se peut que nous fassions un peu de militantisme au sein des écoles, qu'on organise les grèves dans les écoles, mais je crois que cela peut être puissant. Et il faut arrêter, les leaders devraient arrêter de demander pourquoi on parle de grève si on ne quitte pas les écoles. Ce que vous nous expliquez, c'est qu'il y a différentes façons de lutter. Vous êtes ce qu'on appelle la génération climat, dont le membre le plus visible est Greta Thunberg. Adélaïde Charlier, la principale critique contre votre génération climat, c'est d'être un peu schizophrène. On manifeste pour le climat après avoir déjeuné dans une chaîne de restauration rapide américaine, en naviguant sur Internet avec son smartphone. Vous répondez quoi à cette critique ? N'oublions pas qu'on est quand même né dans ce monde, dans cette société, et donc évidemment on nous a un peu mis dans le biberon cette technologie, cette surconsommation et cette manière de vivre. Donc évidemment aujourd'hui, quand on doute de la manière dont on nous a imposé de vivre dans ce monde, on doit pouvoir utiliser des moyens qui nous ont offerts et surtout qu'on n'a connu rien d'autre à part cela. Alors il faut savoir quand même que ceux qui manifestent sont probablement ceux qui sont le plus prêts à changer ces habitudes ou qui changent déjà ces habitudes. Donc ne jugeons pas tous les jeunes avant de connaître leur histoire personnelle. Est-ce que vous en voulez aux générations précédentes? Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup à propos des jeunes qui manifestent. Évidemment, il ne faut pas pouvoir faire un combat de génération, on doit pouvoir s'unir ensemble. Vous avez dit précédemment que notre génération est connue sous la génération climat. C'est très important de ne pas mettre le poids de cette urgence climatique que sur notre génération. Notre génération est née face à cette urgence et comme vous l'avez dit précédemment aussi, Total est au courant depuis bien plus de 50 ans que leurs actions sont en train de dérégler le climat sur la planète. Ça veut dire qu'avant ma naissance, avant la naissance de cette génération, on était au courant de cette urgence.
d'urgence. Donc ce n'est pas sur les épaules de notre génération qu'on doit pouvoir mettre ce combat, mais sur l'épaule de toutes les générations. C'est un combat pour toutes les sociétés, donc ce n'est pas un combat de génération. Vanessa Nakate, en septembre 2019, vous assistez au sommet Action Climat à l'ONU en compagnie d'autres militants. Vous écrivez dans votre livre « Je me souviens d'une avalanche de remarques archi-éculées prononcées par des premiers ministres et des présidents infoutus de reconnaître l'urgence dramatique qui pesait sur la planète ». On vous sent un peu désespéré par moments dans votre livre. Vous y croyez quand même? Vous pensez que vous pourrez être entendu? Oui, je dois croire que je peux être entendue. Je crois que c'est la seule option possible que j'ai venant d'un pays qui est confronté ou qui est à l'avant-garde de la crise climatique. Eh bien, je pense que ce à quoi je dois m'accrocher, c'est l'espoir. Et nous sommes des personnes qui méritent d'être entendues. Nous demandons justice et voilà, j'espère qu'elle nous sera accordée à nous, à nos communautés. Moi, je viens d'un endroit, je pensais qu'à un moment, je ne pouvais plus continuer, je ne pouvais plus faire la grève parce que les désastres continuaient à avoir lieu, mais les leaders ne faisaient rien. Ils continuent de nous faire des promesses, ils organisent des conférences, mais ils ne font rien derrière. Donc moi, je dois continuer à espérer qu'un autre monde est bien possible. Vous parlez de conférences, la COP26 approche à grands pas, ça démarre dans une semaine. Adélaïde Charlier, vous en attendez quoi? Eh bien, ici, premièrement, en Belgique, on attend que nos différents ministres de l'Environnement s'accordent sur un plan pour partir à la COP26. Il faut savoir que si ici, nos différents ministres ne s'accordent pas, la Belgique sera inutile à la COP. Et du coup, on attend aussi de cette COP, évidemment, des ambitions, mais on sait très bien que le but principal, c'est de ramener l'attention sur l'urgence et sur une transition juste qui est accessible à tous. Mais nous sommes bien au courant que ce n'est pas une autre COP qui sauvera le climat. Et vous allez vous y retrouver, hein, les deux. Je crois que vous allez avoir l'occasion de vous retrouver à nouveau, Adélaïde et Vanessa. Même question pour vous. Qu'est-ce que vous attendez de la COP26 qui démarre dans une semaine? Eh bien, j'attends de l'honnêteté, de la vérité des leaders sur les réalités de la crise climatique et j'espère que lorsqu'ils diront la vérité et qu'ils acceptent le fait que les communautés souffrent de cela et qu'ils prendront des actions claires par rapport à cela et qu'il y aura de nouveaux projets dans nos communautés en Afrique et que nous pourrons apporter un financement aux communautés qui souffrent et qui souffrent de cet impact climatique, les communautés qui font déjà l'expérience des pertes et dommages liés à ces changements. Donc j'aimerais avoir un financement qui soit redirigé vers ces communautés pour parer à ces pertes. J'espère que les leaders vraiment se lèveront pour le peuple. En tout cas, vous portez ce message. Je vous laisse vous dire au revoir l'une et l'autre. À dans une semaine, hein, vous allez vous voir dans une semaine. Et je profite de vous rappeler aussi le titre de votre livre, Vanessa Nakate, Une écologie sans frontières. Merci à vous deux d'être venus dans 64 minutes.